qui me sauve, ma haute retraite. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force est mon refuge. Et ton Yahweh, mon Dieu, en tout temps peuple, confiez-vous en lui. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force est mon refuge. Et ton Yahweh, mon Dieu, en tout ton peuple, confiez-vous en lui. Bien-aimés en Christ, bonjour. Nous sommes à la clinique spirituelle où tous les problèmes sont réglés, où tous les problèmes sont résolus et traités avec soin. Toi qui nous écoutes pour ta première fois, nous sommes à notre 29e jour de temps de jeûne et de prière, avec pour thème du persécuteur au gouverneur. Alors, prends place parce que nous allons démarrer notre journée avec la louange et l'adoration. Nous allons démarrer notre journée dans la musique. La joie qui m'anime est immense. Du haut de son trône, le Seigneur a entendu mes cris et il est descendu me délivrer. Ainsi je chante avec reconnaissance les ténèbres qui couvraient ma vie. Les ténèbres qui couvraient ma vie, il a désintégré. Désormais je suis affranchi, Jésus m'a délivré. Tout mon être, Tout ce que je suis, signe de sa bonté. yeah. Un jour nouveau s'est levé dans ma vie. Sa lumière a éclairé ma vie. Et il a également fait briller dans mon cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur ma face. Alors j'insiste et je dis, les ténèbres qui couvraient ma vie. Les ténèbres qui couvraient ma vie, il a désintégré. Désormais, Je suis affranchi, Jésus m'a délivré. tout mon être et tout ce que je suis. Tout ce que je suis, signe de sa bonté. Voilà, Un jour nouveau s'est levé dans ma vie. Christ est la lumière de ma vie. De qui ou de quoi aurais-je crainte? Sa paix a pris mon cœur en otage. Et avec assurance je dis, la terreur qui prenait mon cœur. Comment? La terreur qui prenait mon cœur est désormais ôtée. Plus de peur, non, plus de douleur, Jésus m'a libéré. Et toutes les chaînes qui me limitaient. Les chaînes qui me limitaient sont aujourd'hui brisées. Un jour nouveau. Un jour nouveau s'est levé dans ma vie. Le bonheur et la grâce sont devenus mes compagnons de tous les jours. Avec un supplément faveur. Le Seigneur a pensé à moi. J'ai vu le bonheur et toutes ses couleurs. Du persécuteur au gouverneur. La persécution est un thème important dans la Bible, où elle est décrite comme une épreuve inévitable pour la croyance, ou encore une épreuve inévitable pour les croyants, mais aussi une source de bénédiction céleste. La Bible présente la persécution sous différentes formes, allant de l'oppression verbale et de l'ostracisme à la violence. Dans les évangiles et les livres des actes, illustrent que les disciples, les apôtres et les prophètes ont été persécutés pour leur foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, Jésus a averti ses disciples qu'ils seraient persécutés et que le monde ne les aimerait pas nécessairement. La persécution est une cause de bénédiction. La Bible dit que les personnes persécutées pour la justice sont considérées comme heureuses.
et bénis, car leur récompense sera grande dans les cieux. Bien-aimés, la persécution ne doit pas être vaincue comme un malheur, mais comme une source de joie, car elle est la preuve que on suit le chemin de Jésus-Christ. Et c'est notre fidélité, malgré les persécutions, que nous devenons des gouverneurs de Jésus-Christ, des personnes qui détiennent le pouvoir chrétien. C'est à travers cette persécution que nous prenons le bâton de commandement en Christ. C'est à travers cette persécution que nous devenons administrateurs du Christ, que nous devenons membres de l'administration. Bien-aimés, Matthieu, dans son chapitre 5 du verset 10, nous dit: Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bien-aimés, la persécution est notre partage. Si nous marchons avec Christ, la persécution va toujours être notre partage. Mais alors, cette persécution a un cadeau à la fin. Cette persécution a une grâce, a une bénédiction à la fin. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 10, verset 22, je lis au nom du Seigneur. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Nous prions. Père, c'est toi qui nous fortifies, c'est toi qui nous donnes la force et le souffle de vie. Tu as permis que nous puissions nous lever ce matin. Père, viens nous fortifier pour que nous puissions continuer notre mission sur cette terre. Viens nous fortifier pour que nous puissions traverser cette journée dans les très bonnes conditions. Nous savons que la vie n'est pas facile. Nous savons que nous allons être persécutés encore aujourd'hui et que nous allons encore traverser beaucoup d'obstacles. Tant que nous vivons, nous n'allons pas nous fatiguer, Père, de combattre tous nos persécuteurs. Nous n'allons pas nous fatiguer, Père, de combattre tous ceux qui te combattent, parce que tes ennemis sont pleins sur cette terre. Sur cette terre, Papa, il y a beaucoup de ténèbres et tes enfants sont toujours persécutés. Ils sont persécutés chaque jour, à tout moment, à toute heure. Viens nous fortifier parce que le combat est encore long. Viens nous fortifier, Papa, pour que nous ne puissions pas tomber au milieu du combat. Rends-nous victorieux de toutes ces persécutions, Papa, et rends-nous les heureux bénéficiaires de ton royaume. Fortifie-nous, Papa, à cette début de journée, pour que nous puissions l'achever dans les très bonnes conditions. Nourris-nous avec le 15 heures et donne-nous la force de pouvoir casser nos rejeûnes à 18 heures et ensuite prier à 21 heures. Viens demeurer avec nous, Père. Sois avec nous comme notre ombre pour que nous ne puissions pas nous affaiblir et succomber à la tentation. Nous te le demandons. Par Jésus le Christ, toi qui es dans cette terre, tu nous as appris cette prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimés, restons en prière et dans la louange. Rendez-vous à 15 heures. Bonne journée à vous.
monter ta voix et chanter avec nous. Alléluia. Nous t'élevons, Seigneur. Malheureux, malheureux. Jésus, Jésus. Autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Hey! Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Déclarons-le. Que tous les autres noms disparaissent. C'est là où tu es. Est-ce que tu peux proclamer cette parole avec nous? Que tous